Catastrophe, élections, procès, conflits, retour sur les événements les plus marquants de cette année. 2025, c'est d'abord un retour en force, celui de Donald Trump. America's decline is over. Après avoir regagné la Maison-Blanche, le président américain a adopté une stratégie frontale. Your country's in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Revanchard, agressif avec ses homologues, il est le symbole d'une Amérique plus fracturée que jamais. La violence politique aux États-Unis atteint elle des sommets avec le meurtre en direct de Charlie Kirk. Il y a d'un côté Donald Trump le tempétueux et de l'autre Léon XIV le discret. Habemus papam. 2025 a vu l'élection d'un nouveau pape après la mort de François. Comme son prédécesseur, Léon XIV est modéré, mais moins sujet aux déclarations choc. Dans ses discours, il perpétue l'appel à la paix que le pape argentin martelait. Parce qu'en 2025, les conflits continuent. En Ukraine, d'abord, les drones russes s'abattent inlassablement sur le territoire et Vladimir Poutine se montre toujours plus belliqueux à l'égard de l'Europe. Au Moyen-Orient, ensuite, un fragile cessez-le-feu et la libération des otages israéliens laissent espérer la fin d'une guerre aux milliers de morts. On se souviendra aussi de 2025 comme d'une année aux multiples catastrophes écologiques intensifiées par le réchauffement climatique. Des incendies gigantesques à Los Angeles, des inondations meurtrières en Asie du Sud-Est ou le terrible ouragan Melissa qui ravage les Caraïbes. Pendant que la COP30 piétine, les populations les plus touchées essaient de survivre. Merde. Ok, merci. 2025 a aussi vu naître des scènes surréalistes, comme ce braquage en pleine journée du musée du Louvre. 4 minutes pour voler 8 bijoux. Un butin estimé à 88 millions d'euros, toujours introuvable aujourd'hui. Enfin, en politique, 2025 a été l'année d'un coup de tonnerre avec l'incarcération de Nicolas Sarkozy. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs, il devient le premier président de la Ve République à être emprisonné.